Méditation du 4 mai, le pouvoir de la musique dans tous nos cœurs. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre Dieu et Sauveur, le Christ Jésus. Titre 2, verset 13. Wayne Hooper était un homme qui, dans une requête inaccoutumée, a demandé à Dieu une sagesse singulière et, en réponse à sa prière, il a touché la vie de milliers de personnes à travers le monde avec l'hymne qu'il a composé il y a près de 60 ans pour le congrès de la Conférence générale en 1962. Les déclarations qui accompagnent cette mélodie ont fait vibrer les cœurs de tous ceux qui se sont unis dans le message et leur a donné la force de continuer à croire et à travailler quand les circonstances ne semblaient pas si encourageantes. En plus de se consacrer à la musique et de s'y perfectionner toujours plus, Wayne a servi comme pasteur et a fait longtemps partie de l'équipe de Voice of Prophecy, Voix de la prophétie, une émission radio diffusée en plus de 30 langues sur des centaines de stations dans le monde. En tant que baryton, il a aussi appartenu au quatuor King's Herald et Oduwa qui accompagnait justement cette émission radio. Au cœur de la douleur vécue par la nation américaine après l'attaque de Pearl Harbor en 1941, les voix de ces hommes, en autres, s'étaient élevées pour annoncer le message du salut et le nombre de leurs auditeurs avait triplé en quelques jours. À son départ à la retraite, il a coordonné la production de l'actuel recueil en anglais d'hymnes adventistes du 7e jour, ainsi que d'un volume supplémentaire contenant les histoires de 695 cantiques et de leurs compositions. De plus, il a composé des œuvres et des arrangements pour des solos, des quatuors, des chœurs et des orchestres. Cet homme n'est déjà plus, mais ce n'est pas pour autant que l'espérance dont il parlait a cessé d'exister. Elle est d'ailleurs de plus en plus forte et réelle. Il n'avait certainement pas imaginé que son hymne serait traduit en des dizaines de langues et qu'il serait chanté par des milliers de personnes en différentes parties du globe et choisi comme chant-thème dans d'autres congrès. En le chantant avec la chorale de l'Université adventiste d'El Plata, j'ai vu des centaines de personnes de notre dénomination ou non s'émouvoir pour cette espérance. Comme lors de l'attaque de Pearl Harbor, nos voix peuvent s'élever au-dessus du découragement qui règne dans le monde et partager cette espérance qui brûle dans tous nos cœurs. Il n'y a pas de limite à l'utilité de celui qui, mettant de côté le moi, permet au Saint-Esprit d'opérer dans son cœur. Extrait du livre Témoignage pour l'Église, volume 3, chapitre 36, page 246, livre écrit par Ellen G. White. Comment partageras-tu ton espérance aujourd'hui? Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.